Ainsi, procédons à un exercice pratique, procédons à une pratique. Donc, CTRL N, Java, classe, donc on crée notre nouvelle classe, Java 100, et on termine. Donc ici, on va appeler cette classe ici, pratique. Cette fois-ci, la classe principale. Dans la classe principale, on aura une méthode. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a notre classe principale. On va mettre notre classe interne. Donc, avec notre classe interne, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, public class pour Java. Sans interne pour Java interne. On ouvre l'accolade. Donc ici on a créé notre classe interne. Maintenant nous allons créer la méthode de la classe principale. Donc ici nous allons faire donc public void, par exemple, affiche 100, c'est-à-dire pour repérer la classe principale 100, on ouvre parenthèse, accolade, et on met 6 out. La chaîne de caractères ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Moi classe principale, ma classe principale, j'englobe une classe interne. Donc ici, on utilise une seule classe interne. Après, notre exemple portera sur les classes internes imbriquées. Donc CTRL S, et on va créer une nouvelle classe encore qui concernera les classes imbriquées. CTRL N, Java, classe suivant. On change le nom de la classe 101 et on valide
classique, classe imbriquée, imbriquée. C'est les classes internes imbriquées. Donc ici on a la classe principale. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Les classes imbriquées. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Public. La première classe imbriquée. Public. Public. Classe. Par exemple, pour Java 101. Pour Java 101. Inter A. L'accolade. Ça, c'est la première classe imbriquée. La première classe interne. Ensuite, public. Public. Classe. Inter B. Inter B. Et on commence à avoir les classes imbriquées. Donc ici, nous avons notre deuxième classe. Ensuite, public. Public. Classe. Contrôle V. Inter. Inter C. En majuscule. Voilà. On ouvre l'accolade. Les accolades du moins. Et on a nos classes imbriquées. Donc, trois classes internes imbriquées. Ici, là et là. Maintenant, nous allons créer une méthode. Public. Public. Void. Void. Affiche. Affiche 101. 101. On ouvre la parenthèse et on crée l'accolade, les accolades. Ainsi donc, on va créer notre sysout. Donc, avec notre chaîne de caractères, moi, classe principale, ma classe principale, j'englobe trois classes internes, classe interne imbriquée. Point. On diminue ici pour que le tout soit lisible. Ma classe principale, j'englobe, voilà, et nous avons l'essentiel de notre méthode ici. Donc, ma classe principale, j'englobe trois classes internes imbriquées. Ensuite, CTRL S et on crée
la classe de test pour voir ce que cela va donner. Copier, CTRL N, on va créer une classe test. Classe, voilà. Et cette classe sera 102. Et qu'est-ce qu'on aura ici? On aura notre méthode main et on valide. Ainsi on va tester classe interne simple et classe interne imbriquée. Donc ici les instantiations, ce qui fait que qu'est-ce qu'on va faire? Poser 100, pour la classe interne simple, interne simple, est égal à new. Projet 100, point virgule. Ensuite, dans cette classe, il y a une méthode. Donc, on fait appel au nom d'instance interne simple, point. Et quelle méthode? Voilà, affichant. Nous avons notre méthode affichant. Ici, l'autre méthode ne sort même pas parce qu'on ne l'a pas encore appelée. On n'a pas encore instancié sa classe. Donc, point virgule. Et si on essaie d'exécuter, qu'est-ce qu'on va avoir? On exécute, clic droit. Voilà, exécuter en tant que Java. Application Java, voilà. Et qu'est-ce qu'on aura comme sujet? Et ma classe principale, j'englobe une classe interne. Ici, c'est cette méthode qui nous envoie son message. Ma classe principale, j'englobe une classe interne. Donc on va instancier notre deuxième classe, Poja 101, Poja 101, enter, imbriqué est égal à new Poja 101, point virgule. Et on fait appel à la méthode non, au nom d'instance qui s'affiche en premier ici, interne imbriqué, point, affiche 101. C'est cette méthode qui est appelée. Donc, ici, c'est cette méthode qui s'affiche. 100 ne s'affiche pas. Donc, ici, c'est 101. Point virgule. CTRL S, on affiche, on exécute pour voir ce que cela va nous donner. Exécuter en tant qu'application Java. Et voilà.
Ma classe principale, j'englobe 3 classes internes imbriquées. C'est deuxième, la deuxième classe ici, avec ma classe principale, j'englobe 3 classes internes imbriquées. Donc en fait c'est ça l'ossature des classes imbriquées, et de plus en plus on ira profondément dans les classes internes. Ce ne sont que les ossatures, et on va venir sur la longueur des fichiers et certaines